Pour nous, donc, c'est un grand jour. Une nouvelle république naît. C'est aussi l'occasion d'écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais inviter les uns et les autres à s'y inscrire durablement. C'est de souhaiter la bienvenue à la Troisième République, qui est la République de la Renaissance de la Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, la Côte d'Ivoire réconciliée avec l'excellence, la Côte d'Ivoire réconciliée avec le travail, la Côte d'Ivoire réconciliée avec la paix qui est préalable à tout développement. La promesse donc, qui est faite ici à travers cette loi fondamentale, c'est la paix, la stabilité, c'est la cohésion sociale, c'est le développement. C'est une constitution qui a mis fin à la constitution de la haine. C'est une constitution de paix, c'est une constitution de développement. Et je dis, de ce point de vue-là, il n'y a pas de raison de faire autre chose que d'appuyer de manière franche et sincère cette constitution. Aujourd'hui, nous avons un texte, n'est-ce pas, fondateur, qui donne des perspectives, qui ouvre les droits et devoirs à tous les citoyens. Et nous sommes heureux, par exemple, que la formation professionnelle, l'enseignement technique de la formation professionnelle, elle soit maintenant inscrite comme un droit fondamental des citoyens à l'article 9 et l'article 10 de la Constitution. Nous ne pouvons qu'être heureux et fiers de savoir que les Ivoiriens se sont mobilisés pour donner libre cours à cette nouvelle constitution. Et le président vient donc poser l'acte salutaire qui nous engage dans cette nouvelle république. En tant que membre du gouvernement et en tant que porte-parole du RHDP, pour les engagements que nous avons pris, je ne peux qu'être heureux et fier. Nous sommes désormais donc lancés dans la Troisième République. Cette Troisième République qui pour nous sera l'occasion d'une paix durable et d'un développement de notre pays. Ce sera l'occasion du rassemblement de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Je voudrais m'en féliciter. 50 années d'histoire sont derrière nous. 50 ans, c'est un demi-siècle d'histoire. Il était temps de fermer la parenthèse et d'ouvrir une nouvelle parenthèse de la Troisième République. Donc il faut donc rendre hommage au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, et dire un grand merci au président Bédié qui l'accompagne dans cette démarche. Aujourd'hui, la Troisième République est là. Il faut lancer un appel à tous les Ivoiriens afin que nous puissions nous rassembler autour de cette Troisième République pour que nous puissions aller en avant dans la paix, dans la sérénité et réaliser l'émergence tant prônée par le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. Nous pensons que la Côte d'Ivoire, qui a donné les leçons de démocratie, est sur le bon chemin. Et nous devons prier de façon que la Côte d'Ivoire puisse aller toujours de l'avant et que les Ivoiriens puissent vivre dans la paix, la cohésion sociale et le développement durable. Pour nous, en tant que femmes, en tant que militantes des droits des femmes, des droits des enfants, des droits des personnes vulnérables, des handicapés et autres, pour nous, c'est une nouvelle ère. Donc à partir d'aujourd'hui, nous rentrons en activité pour revendiquer la mise en œuvre, l'application de ces droits. Nous, les guides religieux, nous sommes heureux et nous allons toujours persévérer dans la prière pour que cette Troisième République, Dieu fasse que cette Troisième puisse prospérer davantage dans la paix, dans la stabilité, dans l'égalité. Et que Dieu lui-même inspire le chef de l'État, qui a fait que nous avons eu cette Troisième République, d'une sagesse et de l'intelligence, pour que tout ce qu'ils vont entreprendre puisse avoir de succès et de suite maintenant. C'est une journée très importante dans la vie de la Côte d'Ivoire. Et puis cette nouvelle constitution qui vient d'être adoptée est une avancée notable. Parce que par rapport à celle de 2000, je pense que nous devons nous parfaire tous les jours. Je pense que Dieu même nous demande de nous parfaire toujours, de l'adorer tous les jours pour qu'il puisse nous augmenter en bienfait. Je pense que c'est un bienfait de la Côte d'Ivoire.